Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je reviens avec un sujet très intéressant. Enfin, je dis ça parce que c'est vous qui trouvez ça intéressant surtout. À chaque fois en fait qu'il y avait des FAQ, que j'ai fait des FAQ sur ma chaîne, et une question que vous m'avez beaucoup posée et à laquelle je n'ai jamais répondu, c'était comment ça se passe de se faire soigner en Corée du Sud, le système médical, tout ça, comment ça marche. Et ben aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo entièrement consacrée à ça. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, il y en a eu plus d'une centaine. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous répondre à tout ça maintenant. Est-ce que c'est dur d'avoir un rendez-vous chez le docteur ainsi que les prix des médicaments et des consultations? Alors ça c'est une superbe question à Pikouk, merci à toi. Franchement, depuis que je suis en Corée du Sud, s'il y a bien un truc que je trouve extrêmement pratique, c'est d'aller chez le médecin. Sachez qu'ici, déjà, en fait il y a beaucoup de choses qui sont différentes de la France. Déjà vous savez en France, voilà, quand t'es malade, voilà, t'as une gastro ou quoi, et ben tu vas d'abord chez le médecin généraliste, ensuite voilà il regarde ce que t'as, il te donne une ordonnance, ou bien si t'as vraiment un truc assez grave, il peut te dire d'aller voir un médecin spécialisé sur l'estomac, pour l'estomac. Alors qu'en Corée du Sud c'est pas réellement comme ça en fait. Quand par exemple t'as un problème au ventre, tu vas directement voir le médecin spécialisé sur les troubles du ventre. Si t'as mal au dos, tu vas directement aller voir un kiné. Apparemment t'as quand même quelques médecins généralistes, mais c'est vraiment pas courant en Corée du Sud d'aller voir le médecin généraliste, tu vas directement voir un spécialiste. Après, le prix, sincèrement, c'est pas cher du tout. Et là, je vais vous dire, avant que je travaille ici, donc quand j'étais en stage, et donc j'avais pas de sécurité sociale ni quoi que ce soit, sachez qu'une consultation, ça me coûtait à peu près 6 euros. Incroyable, hein, 6 euros. J'allais chez un médecin, pas généraliste, mais presque, parce que voilà, moi à l'époque, je savais pas en fait que c'était un médecin spécialisé pour le ventre, mais du coup moi j'allais le voir, et dès que j'avais, je sais pas, un rhume ou quoi, il me consultait quand même, il me donnait des médicaments, mais c'était vraiment pas cher. Les médicaments en général, d'ailleurs un truc super drôle en Corée, c'est que, bon vous savez, les médicaments en France, comment ça se passe? On te donne ton ordonnance, tu vas à la pharmacie, et on te donne voilà des boîtes de médicaments. Et s'il en reste à la fin, c'est pas grave, tu les gardes. En Corée, c'est pas du tout comme ça. Ils te donnent des sachets, en fait, des petits sachets. Et dans chaque sachet, en fait, t'as vraiment ta dose, c'est-à-dire les médicaments à prendre le matin, le midi, le soir, tout ça dans des petits sachets. Et comme ça, bah, ça évite le gaspillage et aussi le surdosage. Pour le coup, ça, je trouve que c'est vraiment une superbe idée de la part des Coréens d'avoir instauré ce système. Alors, une question qui me fait rire. Est-ce que les Coréens sont excisés? Alors, excisés, je pourrais peut-être pas te répondre, parce que voilà... Vous savez, moi je suis pas dans ça, je vais pas aller voir, bref. En revanche, est-ce que les Coréens sont circoncisés? Ça c'est une très bonne question. Et à ça je peux vous répondre. Oui, ils sont circoncisés. Pas tous bien évidemment, mais en majorité. En majorité les Coréens sont circoncisés. Pourquoi? Parce que voilà, ils considèrent que c'est plus propre. Tout simplement pour des raisons d'hygiène. Pourquoi? Comment je le sais là? Vous allez dire, comment il est au courant le boug? Les amis, moi je vais à la salle, hein. Je vous ai déjà dit, à la salle de muscu en Corée du Sud, les gens se mettent à poil là dans le vestiaire, tu te dis mais oh, pourquoi tu te dénudes comme ça devant moi là? Moi Gaprana, je baisse pour baisser mon truc, je lève la tête, je vois ton truc en face de moi. Je dis ah bon, ok, bon au moins ça pourra servir, je peux répondre à cette question là. Également voilà, quand j'allais dans les bains publics en Corée, j'y vais plus trop en ce moment à cause du virus, mais voilà, tu vois, tu le vois, voilà. Donc oui, les Coréens en majorité sont circoncisés. Après les femmes excisées, voir ou pas, non je pense pas. Je pense pas qu'elles soient excisées. Est-ce qu'il y a de gros délais d'attente pour avoir des rendez-vous chez des spécialistes, gynéco, ophtalmo, etc. Bon bah du coup, hein, comme vous l'avez compris, un spécialiste ici, ça veut tout simplement dire chez le docteur. Je vais vous raconter ça en anecdote, tout simplement. Je vous avais dit que j'avais déjà, voilà, parfois j'ai un petit peu mal au dos parce que je suis trop assis dans ma vie, que ce soit au travail ou sur YouTube. Du coup, c'est pour ça que je suis en train de tourner debout là. Ah, c'est tellement agréable d'être debout. Non, je rigole. Mais bref, c'est très simple et très rapide ici. Déjà, sache que moi, à chaque fois que je vais chez le docteur, j'appelle pas avant. Je vais à la clinique, je dis bonjour, j'ai ça, voilà. Boum, on me dit dans 10 minutes, tu passes. Et tu passes. Et c'est tout en fait. Ici, t'as pas de délai d'attente. En France, tu veux prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, tu attends 3 mois. C'est incroyable ça quand même. T'as besoin de tes lunettes, hein, tu vas attendre 3 mois pour avoir tes lunettes. C'est abusé. Ici, voilà, donc je vous raconte l'histoire du dos. Donc je vais chez l'ostéopathe ou le médecin du dos, là, de la colonne vertébrale. Donc voilà, je lui dis ce que j'ai, tout ça. Voilà, je suis un peu cambré depuis que je suis petit, etc. Et du coup, j'ai un peu mal au bas du dos. Et il me dit, d'accord, bah écoute, on va faire des radios. Et je lui dis, d'accord, mais où on les fait les radios et quand? Il me dit, bah on les fait ici et tout de suite. J'ai dit, d'accord. Donc on était dans la petite salle, il m'a fait mes rayons X là. Après, je me dis, bon bah on va attendre que les résultats sortent peut-être la semaine prochaine. Non, il me donne le résultat tout de suite et il me les interprète directement. Donc ça veut dire que le même jour, j'ai eu la consultation
les radios et en plus l'interprétation des résultats. En plus de ça, il me dit bon bah du coup va falloir que tu fasses voilà de la thérapie à ondes de choc, bref, un bail tu sais pour le dos. Et je lui dis d'accord, je le fais où et à partir de quand? Il me dit tu le fais ici à partir d'aujourd'hui. En fait c'est comme ça que ça marche ici, c'est trop rapide, tout est trop rapide. Même par exemple pour les lunettes, sachez qu'ici il n'y a pas réellement d'ophtalmo comme en France. T'as besoin de lunettes, tu vas chez l'opticien il prend voilà ta dioptrie etc. Tu prends tes lunettes et le lendemain elles sont prêtes. No fake, hein. Ce que je vous dis c'est 100% vrai. Les lunettes que j'ai actuellement, je les ai faites faire en Corée et ça a pris littéralement un jour. C'est incroyable, tout est trop rapide ici. Au niveau du prix en revanche, sachez que c'était pas si cher que ça. Les lunettes là je crois je les ai payées 150 € au total, donc c'est pas cher du tout hein. Avec la consultation entre guillemets de l'opticien. Parce qu'ici apparemment les opticiens sont pas des médecins. Enfin comme en France j'ai envie de dire, mais il n'y a pas d'ophtalmo en fait ici. Peut-être qu'il y a des ophtalmos pardon pour voilà des problèmes aux yeux etc, des infections quoi. Mais pas pour les lunettes, si je dis pas de bêtises hein. Et du coup les lunettes c'est pas remboursé en fait par la sécurité sociale. Comme ils sont pas considérés comme des médecins, et ben t'es pas remboursé. Mais après c'est pas si cher que ça, donc voilà. Comment la société perçoit-elle une personne qui est aidée par un psychologue? C'est une excellente question, hein. Excellente première question Quentin, merci à toi de l'avoir posée. Sache qu'en Corée du Sud, consulter un psychologue, c'est quelque chose d'assez mal vu. Quelque chose d'assez tabou, parce que voilà, t'as un petit peu honte d'aller chez le psychologue, c'est un peu comme si t'étais fou. Enfin, c'est pas vraiment le cas, hein, mais en Corée, apparemment, c'est comme ça que c'est assez considéré. Beaucoup de personnes ont honte d'aller chez le psychologue. Car selon eux, en tout cas selon la société, c'est vraiment quelque chose de... C'est un petit peu perçu comme un échec ou comme si c'était un peu une faiblesse d'esprit, une faiblesse tout court. Et voilà, on n'a pas envie de perdre la face et d'aller dire à ses amis ou à ses proches, voilà, j'ai été voir le psychologue. Comme c'est le cas en France où aller voir un psychologue, c'est devenu quelque chose d'assez courant, d'assez normal et pas du tout de honteux. Moi, si un jour je vais voir le psychologue, j'aurais aucune honte à aller le dire. Cependant, t'as quand même pas mal de jeunes coréens qui commencent à aller chez le psychologue de plus en plus. Ça peut être en fait corrélé au fait qu'il y ait beaucoup de suicides ici. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui souffrent de troubles mentaux et qui se suicident derrière. C'est pas juste des personnes qui décident de se suicider du jour au lendemain. T'as également beaucoup de personnes en fait qui ont des maladies mentales. Mais comme ils ne vont pas se faire consulter, on peut pas réellement savoir la vraie raison de leur suicide. Est-ce que l'avortement est légal en Corée du Sud ? Snitch Boy, toi Hana t'es dans les bails sombres ou quoi? Pourquoi poser ce genre de questions subitement comme ça? Snitch Boy, toi là, fais gaffe hein. Non je rigole. Bon, je vais répondre à ta question mec. L'avortement en Corée du Sud, je viens de dire force à toi, mais l'avortement en Corée du Sud c'est illégal. Illégal depuis 2010, ah oui hein. Mieux vaut pas que ta copine ou quoi là. Fais gaffe, c'est plus sûr seulement. Mais en tout cas, ouais, l'avortement en Corée du Sud, c'est illégal. C'est un truc qui m'a assez choqué le jour où je l'ai appris. Je me suis dit, quoi? C'est illégal? Ok. Apparemment, c'est illégal à part dans certaines conditions. Viol, inceste, et si jamais ça peut pourrir la santé de la mère. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a assez étonné quand je l'ai appris en Corée du Sud. Du coup, sachez que, les Coréens avortent quand même, hein. T'as beaucoup d'avortements qui se font quand même, mais de façon illégale, donc dans des cliniques un peu sombres. N'imaginez pas un truc dégueulasse ou quoi, hein. À mon avis c'est un truc propre, etc. Mais c'est pas quelque chose qui se fait en toute légalité. Donc sur tous les avortements qui ont été faits entre 2013 et 2017, voilà, et il y a 94% de ces avortements qui ont été illégaux. Donc c'est quand même assez dingue. Et sachez qu'il y a même une histoire d'un médecin qui aurait fait avorter une fille, voilà, qui s'est faite enceinte par je sais pas qui. Il l'a fait avorter et boum, prison. Donc voilà. Donc mon gars Snitch Boy, une chose à dire, Bélec, fais doucement seulement. La Corée là, c'est pas sûr. J'ai juste envie de vous dire aussi que voilà, apparemment pour faire avorter illégalement, c'est quelque chose comme entre 300 et 400 €, quelque chose comme ça. Donc t'as plusieurs types, soit l'avortement où ils te rentrent le bail là, un ustensile à l'intérieur et ils enlèvent la cellule ou le fœtus, ou alors médicamenteux. Donc voilà. Je pense que je ferai une vidéo entière sur l'avortement. Ça serait vraiment excellent si je pouvais faire une interview d'une femme qui a avorté en Corée du Sud. Donc si jamais voilà, il y a quelqu'un, on sait jamais hein, parmi la large communauté, une femme qui a avorté en Corée du Sud et qui aimerait voilà témoigner, bien sûr, hein, flouterait ton visage si nécessaire. Et moi sache que voilà, la porte est grande ouverte, Papsan au cœur de l'action, Papsan au cœur des bails, Papsan au cœur de l'IVG. Ah bien sûr, nous on est toujours dans ça nous. Donc voilà, bref.
Tu t'es déjà fait soigner avec de la médecine traditionnelle en Corée du Sud? Je me suis pas réellement fait soigner, j'avais été tourner une vidéo dans un institut Hanyuan là, donc hôpital de médecine traditionnelle. Et pour répondre à cette question, tout simplement, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite spécialement sur la médecine traditionnelle. Vous allez voir, elle est super drôle. Je suis venu dans la petite salle d'attente. Regardez, déjà premier truc qui me choque, c'est que je suis dans la salle d'attente et apparemment cette salle est aussi utilisée comme salle de prière. Du coup bah là il y a un Coran et un tapis de prière. Le fait d'être étranger en plus d'être noir, les médecins restent-ils professionnels ou sont-ils curieux? Ah Kendria, ça c'est une très bonne question. Enfin toutes les questions sont très pertinentes aujourd'hui. Écoute, moi je vais te dire une anecdote. Un jour j'ai été chez le médecin, voilà je sais plus, j'avais des boutons ou un truc bizarre comme ça là. Et donc j'arrive et le médecin me regarde. Ça se voyait qu'il avait jamais vu de noir avant. Il me dit d'accord, bah baisse ton pantalon. Je lui dis mais oh, les boutons là ils sont dans mon dos en fait. Pourquoi tu me demandes de baisser mon pantalon comme ça? Et il me dit baisse seulement. Donc je baisse. Après il me dit baisse ton caleçon aussi. Je fais chat ta 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 mais on est où là? Rana, je suis venu pour c'est quoi en fait là? Je suis venu chez le médecin, pas. Et donc je baisse mon pantalon et il me dit ok remonte. Je lui dis mais en fait qu'est-ce que vous vouliez faire? Il m'a dit non c'était pour vérifier. Je lui dis vérifier quoi? Il me dit vérifier si le boug est calibré. Non quand il m'a dit ça, on n'est pas des ovnis à ce point hein. Certes il n'y a pas beaucoup de noirs ici, mais quand tu vas chez le médecin ils vont pas se dire oh waouh un noir. Non t'inquiète, tu peux aller chez le médecin ici tranquillement. Moi j'ai été chez le médecin, bon, c'est véridique hein, ce que j'ai dit par rapport aux boutons. Juste il m'a pas dit de baisser mon pantalon. Mais j'avais des boutons en bas du ventre là. Et du coup voilà tranquille il a regardé. Et c'est tout. Mais un truc trop marrant en Corée du Sud c'est que les médecins, c'est pire que Doctissimo. Les médecins coréens c'est pire que Doctissimo. Je dis ça Doctissimo, vous connaissez hein, les bails. Vous avez un petit truc quoi, une petite boule sur le bras. Vous allez sur internet, ils vous disent ouais t'as le cancer du bras ou je sais pas quoi. Les médecins coréens c'est la même chose. Tu vas chez le médecin pour des petits boutons en bas du ventre. C'est pas ils commencent à taper des trucs sur Google. Des bails de hernie, des bails de boules énormes en mode mutant et tout. Je me dis mais... Le truc en fait c'est comme il y a la barrière de la langue. Vous savez moi j'ai pas le vocabulaire médical pour bien voilà, parler avec le médecin et comprendre ce qu'il me dit par rapport à ça. Et du coup c'est marrant mais il tape sur Google tu vois le nom de la pathologie. Et il me montre des dingueries. Il me montre des dingueries. Et moi après je le regarde je lui dis mais... J'ai ça moi. Après il me dit non t'inquiète pas toi c'est juste une version beaucoup plus faible etc. C'est rien. Mais en tout cas, si vous allez chez le médecin en Corée du Sud et que vous n'avez pas un niveau 100% bilingue, où vous allez vraiment comprendre ce qu'il va vous dire en coréen par rapport aux trucs médicaux, faites doucement seulement, c'est plus sûr parce qu'il peut vous faire paniquer bizarrement là. Moi, combien de fois j'ai paniqué? Maintenant, tout le temps, je vais chez le médecin, il me montre des trucs bizarres. Je me dis, ok, c'est pas grave, il est sûrement un peu dans l'excès, mais au calme, c'est pas grave. Est-ce que le prix des médicaments trouvables en pharmacie est cher en Corée? Franchement, non, c'est pas cher. En Corée, vas-y, en fait, c'est pas cher de se soigner. Si, vraiment, c'est ça que vous voulez savoir. En Corée, c'est pas cher de se faire soigner. Voilà, tout simplement. Moi, déjà, quand je vais consulter chez le médecin, je paye moins de 10 € pour les médicaments et la consultation. Donc ça, vraiment, c'est vraiment pas cher. Et en plus, quand voilà, c'est des trucs un peu plus chers comme le kiné, et ben, tu te fais rembourser. Voilà, comme je travaille, j'ai une assurance par le travail, une assurance de Samsung Insurance, un truc comme ça. Et ils te remboursent. Tu remplis un petit papier comme en France, tu le donnes au RH ou à l'administration de ton travail, et ensuite eux l'envoient à l'assurance et t'es remboursé dès le lendemain. Donc ça c'est vraiment top. Non vraiment en Corée du Sud, si vous voulez savoir, hein, je suis content d'être là. Je me dis que si un jour je tombe malade, j'espère pas, je touche du bois, je sais que je serai entre de bonnes mains. En Corée, les infrastructures médicales sont toujours très clean, très propres. Vous voyez, c'est comme dans Avengers Age of Ultron là, le film Avengers 2. Quand, je sais plus, ils partent en Corée du Sud un moment pour se faire soigner ou quoi. Ou même juste, imaginez, genre, vous voyez les infrastructures médicales au Wakanda, là, dans Black Panther. Et ben en Corée du Sud, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Tout est super propre, le sol il brille, les médecins ils sont là bien habillés, les infirmières bien sapées, tout. Non, ici vraiment, hein, y a rien à dire au niveau médical. Y a pas de souci à se faire. Vous pouvez tomber malade ici, on va pas vous donner des bails bizarres ou... Voilà. Certes, on n'est pas, j'ai envie de dire... au niveau de la France en termes de prix, parce que vraiment en France c'est vraiment pas cher, mais en Corée du Sud c'est quand même très peu cher, mais en plus c'est rapide, c'est efficace, c'est propre, bon en France aussi c'est propre, hein, mais bon voilà, en Corée vraiment c'est cool.
On m'a également posé une question sur l'accouchement. Donc combien ça coûte d'accoucher en Corée du Sud. Écoutez, pour ça, j'ai dû aller regarder sur internet. Hein. Vous vous imaginez bien que je suis pas encore père. Du coup, voilà, moi je pouvais pas trop savoir sans regarder sur internet. Et apparemment, pour un accouchement dans une clinique, donc un truc privé, il faudrait compter aller 5000 € pour un accouchement par le vagin. Et entre 7000 €, 7-8000 € pour une césarienne. Après, ça, tout ça, c'est dans un institut privé, j'ai envie de dire. En revanche, si vous accouchez dans un hôpital public, il faudrait compter entre 400 et 600 €. Voilà, c'est une fourchette environ dans ces eaux-là, quoi. Autour de 500 € on va dire. Après, voilà, vous savez, moi, je sais pas si c'est vraiment cher ou pas. Il me semble qu'en France, c'est gratuit dans les hôpitaux. En Corée, voilà le prix. Bon, bah voilà, les amis, hein, je pense quand même avoir pu répondre, en tout cas, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Voilà, par rapport à ce sujet-là. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez pas, soit j'y répondrai directement, ou soit je referai une vidéo, une partie 2 sur ça. Donc n'hésitez vraiment pas à me reposer des questions dans les commentaires ou sur Instagram, et je ferai en sorte soit de refaire une autre vidéo, ou soit de répondre directement en commentaire, si nécessaire. Donc voilà les amis, également j'aimerais quand même mentionner quelque chose d'extrêmement important. Si vous vivez à l'étranger et que vous êtes français, n'hésitez surtout pas à souscrire à ce qu'on appelle la CFE, donc Caisse des Français à l'étranger. En gros, c'est un régime que tu payes une fois tous les 3 mois, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Faudra aller voir le site que je mettrai dans la description, mais qui te permet en fait de continuer à être couvert par la sécurité sociale française, même si tu vis à l'étranger. Donc ça, c'est pas négligeable, voilà. Je mets ça quand même, je vous dis ça à titre d'information. Si vous vivez à l'étranger et que vous savez pas trop comment vous en sortir niveau assurance, mutuelle ou quoi, regardez un petit coup la Caisse des Français à l'étranger, ça pourrait peut-être vous être utile. Donc voilà les amis, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, une petite vidéo facecam tout simplement, je suis chez moi, je peux pas sortir malheureusement parce qu'il pleut. Sinon vous savez, hein, moi je vous aurais fait une petite vidéo un peu pauvée là, voilà, tout ce qui est dans le pauvre, nous on adore. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, on est bientôt 50 000 personnes sur Insta. Le Boog est influenceur ou quoi là? Ah ouais, 50 000 50 000 c'est beaucoup hein. Sur YouTube on est bientôt 200 000 abonnés, quel plaisir. Voilà, continuez de vous abonner s'il vous plaît, voilà, si mon contenu vous plaît. Voilà, mettez des petits likes, des petits commentaires et activez la jeune cloche. C'est très important, la jeune cloche là. C'est plus sûr hein, voilà. Bon, du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me soumettre des idées de vidéos, voilà, des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, que vous aimeriez que je traite dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Et je lirai tout ça. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, passez de très bonnes vacances. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.